Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de notre rubrique Diamonj. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Diamonj est une rubrique spécialisée à la mise en lumière des talents malgaches ou jeunes prometteurs de notre pays. Aujourd'hui, nous avons décidé d'innover avec un format exceptionnel, c'est-à-dire en vidéo, en collaboration avec le journal des étudiants et 24/24 MG. Alors, dans cette première édition, nous avons l'honneur de recevoir Anzatine Radouar Nirin. Anzatine fait partie de la délégation malgache à la COP29, mais est aussi la cofondatrice de EIC, une association très célèbre dans la protection du climat et de l'environnement. Elle a également eu un master en eau et forêt à l'USS Agronomie à Katz. Cette interview exclusive a été réalisée par moi-même, André Zonarville. It's love, Rassouf. Bonjour à tous, je m'appelle Hans. Actuellement, je suis la présidente sortante de l'Alliance EIC. En fait, c'est une alliance qui regroupe une cinquantaine d'organisations qui œuvrent dans le climat, la biodiversité, la lutte contre la désertification à Madagascar. De base, j'ai un diplôme en agronomie, en spécialisation en environnement et foresterie. Et dans mon parcours, je me suis plutôt spécialisée dans l'environnement, dans le climat, dans le développement de programmes, de stratégies, mais aussi de projets. Actuellement, je suis également consultante pour plusieurs organisations dans le cadre de développement de projets, d'analyse de vulnérabilité ou encore dans le renforcement de capacités de plusieurs acteurs. Pourquoi avoir choisi le climat et l'environnement? Déjà parce que je suis malgache et très fière de l'être. Et on sait tous que Madagascar est vraiment une perle au niveau mondial puisque 80% de notre faune et flore est endémique pour notre pays. Nous sommes un des plus beaux pays du monde si on ne parle que de la richesse en biodiversité mais aussi du richesse en paysage. Et moi, je veux surtout contribuer à préserver ce patrimoine-là, que ce soit le patrimoine naturel mais aussi le patrimoine humain qui vit dans ce bel écosystème. Moi, mon message, c'est que on n'a qu'une seule Terre. Il n'y a pas de planète B ou de planète C. On n'a que la planète Terre. Et actuellement, nous sommes dans une période où on fait face à une grande crise climatique et qui affecte le monde entier. Déjà, l'année 2024, ça a été l'année la plus chaude de l'histoire de toute l'humanité. Nous courons un grave danger par rapport au climat, mais en tout cas, ce n'est pas encore trop tard d'agir. Et quand il s'agit d'agir, on peut avoir des petits gestes, mais en tout cas, il n'y a pas de petits gestes quand on est 7 milliards à le faire. J'invite vraiment ceux qui nous regardent actuellement à faire les petits gestes et les grands gestes là où ils sont, là où vous soyez, au niveau de votre foyer, au niveau de votre communauté, au niveau de votre école. Faites les choses qui vous conviennent et qui vous passionnent, mais qui vont dans le sens de la protection de l'environnement pour que l'on puisse continuer à vivre dans ce beau Madagascar, mais aussi sur cette belle planète. Effectivement, j'ai participé à quelques COP déjà à partir de Glasgow, qui a été ma première COP, et puis j'en étais à ma 4e COP. En fait, quand il s'agit de participation à la COP, et comme toute autre opportunité déjà qui est dédiée, que ce soit pas seulement aux jeunes, mais aux acteurs, personnellement, moi, c'était via des partenaires qui ont travaillé avec moi, mais aussi avec des partenaires qui ont cru en des projets que je portais pour la jeunesse malgache. Oui, effectivement, ça semble quelque chose de flou et de quelque chose qui n'est pas concret et tangible. On se plaint beaucoup du fait que c'est trop lent, qu'il n'y a pas d'impact au niveau local et tout ça, et que ça prend du temps, alors que c'est une grosse conférence qui rassemble chaque année plus de 30 000 participants. Mais en fait, la COP, c'est justement la conférence qui réunit tous les pays. C'est pour ça que ça s'appelle COP, c'est la conférence des parties, c'est-à-dire la conférence des pays du système des Nations Unies. Et justement, jusqu'ici, c'est le seul moyen pour les pays de se mettre sur une table et de discuter et de trouver des points d'entente et des compromis aussi pour pouvoir avancer dans les questions climatiques. Personnellement, je pense que c'est un mélange de renforcement de capacité puisqu'il y a beaucoup d'opportunités de formation là-bas, mais aussi
du réseautage, puisque 30 000 personnes, 40 000 personnes qui travaillent dans le climat et pour l'environnement, c'est beaucoup d'opportunités d'aller rencontrer des gens ou encore de discuter d'idées ou de discuter d'innovation. Mais à côté aussi, malheureusement, il y a de la frustration à gérer aussi, il y a de la déception à gérer aussi, puisqu'on voit qu'il y a des choses qui peuvent être faites, mais qui n'avancent pas aussi rapidement qu'on le souhaite. Et justement, dans les négociations, puisqu'il y a sujet de négociation dans les COP, ça n'avance pas comme on le souhaite. Par exemple, cette année, à la COP 29, justement, on était censé rediscuter à la hausse la contribution des pays en voie de développement pour les pays en développement sur les questions des finances climatiques. Et cette année, on n'est même pas arrivé à 25% des objectifs qui ont été attribués au début. Et pour les questions du genre, c'est-à-dire ce qui concerne les femmes, les enfants et les personnes vulnérables, on a peu discuté de ça, ça n'a pas beaucoup avancé. C'est pour ça que je dis qu'il y a aussi un mélange de frustration et de déception qui est aussi à gérer quand on participe à ces COP-là. Oui, effectivement, le problème, il est global, hein, puisqu'on parle de réchauffement planétaire, c'est-à-dire que c'est la planète en entier qui est soumise à ce réchauffement. Mais le réel problème, en fait, réside dans le fait qu'il y a beaucoup d'injustices dans le climat. Injustices dans le sens où, par exemple, les pays développés continuent à polluer et les pays vulnérables ou les pays en voie de développement comme Madagascar, nous subissons au même titre que tous les autres pays qui n'ont pas pollué, nous subissons aussi les impacts du changement climatique. Et pour pouvoir, je dirais, s'adapter au changement climatique ou atténuer les impacts du changement climatique, bien entendu, nous avons besoin d'argent pour pouvoir avoir de belles infrastructures, pour être plus résilients face à ces catastrophes-là. Mais cet argent que nous avons besoin, nous devons encore aller le chercher et c'est très très difficile à aller chercher. Et justement, la plupart d'entre elles ne sont pas accordées sous forme de subventions mais de prêts. Ça, c'est une forme d'injustice. Et si je parle de l'injustice par rapport aux personnes et aux catégories de personnes qui vivent sous cette même planète et les mêmes catastrophes, ben, les femmes, les enfants et les personnes âgées, ils sont les plus à risque par rapport à ces changements climatiques-là et par rapport aux impacts. Et justement, une petite statistique qui fait froid dans le dos, une petite fille ou une jeune fille a 14 fois plus de mourir d'un cyclone qu'un homme ou un jeune homme ou un homme adulte. Je pense que la lutte contre le changement climatique, c'est une lutte qui malheureusement ne devrait pas être cantonnée au secteur de l'environnement, puisque tous les secteurs à Madagascar sont concernés par le changement climatique, que ce soit le tourisme, puisque la dégradation du climat entraîne par exemple une perte de la biodiversité, que ce soit encore l'agriculture, puisque ça entraîne une pénurie d'eau ou une diminution de la disponibilité en eau, et je cite tant d'autres secteurs. Et en fait, à ce stade, je pense qu'on a une chance si on a la possibilité justement de briser ces silos-là, c'est-à-dire d'agir de façon à pousser l'intersectoralité, à pousser des visions communes, à établir des stratégies un peu plus intégrées, c'est-à-dire qui concernent à la fois par exemple l'éducation, l'agriculture, le tourisme, mais ne pas voir les choses de façon cloisonnée. Et je dirais d'ici 5 ou 10 ans, effectivement, le scénario sera plus grave pour Madagascar. La température va augmenter, on aura des étés un peu plus chauds chaque année. Mais quoi qu'il en soit, il y a encore des possibilités de s'adapter, que ce soit au niveau des localités, mais aussi surtout soutenu au niveau national. Et c'est justement l'idée dans laquelle on mobilise fortement la jeunesse, puisque la jeunesse, ça constitue la majorité, plus de 60% de la population malgache. Et c'est dans cette jeunesse-là qu'on mise pour pouvoir renverser la tendance de vulnérabilité en résilience.